Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est sur le sommeil de bébé. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes mamans. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus et c'est vrai que bon, on reste un peu parfois perplexe face à ça. Et donc je vais vous donner aujourd'hui mes conseils et mon expérience sur le sommeil de bébé. À savoir que ma fille a aujourd'hui presque 2 mois et 3 semaines. Donc voilà, je vais pouvoir vous dire un peu mon expérience là-dessus. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'un bébé quand il naît, il n'a pas du tout de rythme. Donc pour toutes les femmes enceintes, lorsque votre bébé va naître, il n'aura pas de rythme. C'est-à-dire que il va se réveiller à peu près toutes les 3 heures pour manger, 3-4 heures pour manger. Si vous allaitez, ça peut être encore moins. Et il n'a pas du tout... il fait pas du tout la différence entre le jour et la nuit. Donc mon premier conseil lorsque vous venez d'avoir un bébé, c'est déjà d'essayer de lui faire différencier le jour et la nuit. C'est-à-dire que la journée, il faut le garder dans un environnement assez lumineux, donc ne pas fermer les volets, continuer à faire sa vie autour, à faire du bruit, etc. pour qu'il comprenne que la journée il peut dormir mais que c'est pas comme la nuit. Et la nuit au contraire il faut le mettre au calme dans sa chambre, volets fermés, voilà, pas de bruit autour, vraiment qu'il sente la différence et au fur et à mesure ça va commencer à lui donner un rythme et c'est déjà ça la première étape. Alors mon deuxième conseil pour le sommeil du nouveau-né, vous allez pouvoir constater lorsque vous allez avoir un enfant ou si vous venez d'en avoir un que les nouveau-nés ont souvent l'impression de tomber dans le vide. C'est-à-dire que vous allez voir que votre bébé, souvent quand il s'endort ou quand vous le posez dans son lit, il va avoir des mouvements comme ça. Il va agiter les bras et les jambes comme s'il tombait, comme nous quand des fois on s'endort, on a l'impression de tomber dans le vide. Bah lui c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre ventre, il était dans un liquide où il flottait et quand le bébé sort à l'accouchement, il se retrouve dans un nouvel univers où forcément il y a l'attraction terrestre, hein, on n'est plus du tout comme dans le ventre où il était en apesanteur, hein, là c'est complètement différent et il va avoir souvent cette impression de tomber dans le vide. Surtout que dans notre ventre, il avait des parois de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il pouvait voilà, toucher les parois, dans le dos il avait toujours quelque chose d'appuyé, c'est pour ça que les bébés, les nouveau-nés ont beaucoup besoin d'être pris au bras et ont besoin de cette proximité au début, parce que ça les rassure beaucoup, parce que forcément ils se retrouvent... Donc il va être dans un nouvel univers et il va lui falloir un petit temps pour s'adapter. Donc au début, le bébé peut avoir du mal à s'endormir dans son lit, etc. parce que c'est trop grand pour lui et qu'il se sent pas comme dans un cocon. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'essayer de faire dormir votre bébé soit dans un couffin, parce que forcément il va pouvoir toucher les parois parce que c'est beaucoup plus petit, soit dans un petit lit pour les nouveau-nés, soit si vous le faites dormir déjà dans son grand lit, de le mettre dans un cale-bébé en fait pour qu'il ait vraiment l'impression qu'on le tienne dans les bras en fait, c'est ça hein, vraiment au début. Et ou sinon dans un lit cododo, si vous allaitez c'est super pratique ça aussi d'avoir le lit collé à son lit parce qu'il va sentir la proximité et c'est plus rassurant pour lui. Alors il n'y a pas vraiment de mauvaises habitudes, ils prennent pas de mauvaises habitudes à la naissance, c'est beaucoup trop jeune et c'est un peu n'importe quoi les gens qui vont dire attention il va prendre de mauvaises habitudes. Non, un bébé quand il vient de naître, il n'y a pas de raison de ne pas le garder avec soi dans la chambre. Donc après si vous voulez le mettre dans sa chambre de suite, il n'y a pas de souci non plus s'il se sent en sécurité, enfin s'il se sent bien, mais si vous le prenez avec vous dans la chambre, il va pas prendre de mauvaises habitudes. Moi j'ai pris ma fille tout le temps que j'allaitais, donc pendant les 5 premières semaines, dans ma chambre, dans son couffin à côté de notre lit et voilà, quand je l'ai passée dans sa chambre, bon, c'était tôt hein, parce que je l'ai passée dans sa chambre, elle avait 1 mois et un peu plus d'1 mois, ça s'est très bien passé, mais à peu près jusqu'à 3 mois, vous pouvez les garder avec vous dans la chambre, il n'y a pas de souci, ils vont pas prendre de mauvaises habitudes, ils vont même pas s'en souvenir. Et pour vous, c'est surtout plus rassurant pour vous. Moi, après, je l'ai passé dans sa chambre parce que la nuit, elle faisait énormément de bruit et que ça m'empêchait, moi, de dormir, en fait. Parce qu'un nouveau-né, ça fait quand même pas mal de bruit quand ça dort. Et du coup, si vous avez un sommeil léger, ça peut être vite angoissant. Donc, je l'ai mis dans sa chambre et je dors beaucoup mieux depuis. Et elle a même pas vu la différence.
Ensuite, à partir d'un mois, elle a commencé à prendre un rythme. Alors, moi, assez rapidement après sa naissance, elle a commencé la nuit à dormir sur des plages horaires un peu plus importantes que la journée. Elle dormait 4-5 heures d'affilée, donc ça nous faisait des biberons. Elle prenait 2 biberons, enfin, quand je l'ai allaitée, elle prenait 2 fois le sein dans la nuit, et après, au biberon, elle prenait 2 biberons dans la nuit, au tout début, et après, c'est vite passé à un biberon dans la nuit. Donc elle prenait son biberon généralement vers 4 heures du matin. Donc bon, voilà. Un nouveau-né. Donc moi elle se couchait assez tard, vers 23h minuit, et après elle se réveillait vers 4 heures du matin pour son biberon. Vous allez voir après que plus elle grandit, enfin plus le bébé grandit, plus il prend son rythme et plus il va avoir envie de se coucher tôt. Enfin moi c'est ce que j'ai pu constater. Donc c'est passé de 23h à 22, à 21, à 20, et maintenant je la couche à 19h30. Donc c'est super important, ça c'est un conseil que je vous donne parce que moi j'ai pu voir que ça marche bien. C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour éviter les crises le soir, parce que ça c'est un problème qui peut arriver, les crises, le bébé fait que pleurer le soir, etc. Et ça arrive à beaucoup d'entre vous parce que vous m'en parlez aussi beaucoup. Bébé! C'est de coucher bébé au premier signe de fatigue, pas attendre plus. Dès que vous remarquez que le bébé commence voilà, à se frotter les yeux, à bâiller ou à avoir l'air fatigué, à somnoler un peu, au lit direct. Moi au début quand elle a commencé voilà, à reculer, enfin, à avancer son heure de coucher, je me disais mais attends il est super tôt, je vais pas la coucher à 20h quand même, etc. Mais en fait si, un bébé de l'âge d'Ella, c'est-à-dire de 2 à 3 mois, ça se couche entre 19h et 20h30. Normalement, si on veut qu'il fasse des bonnes nuits et qu'il fasse sa nuit. Ça peut aller jusqu'à 21h pour certains bébés, mais c'est l'idéal. Moi, je la couche à 19h30 et maintenant, elle fait sa nuit. Ce matin, elle s'est levée à 8h. Elle se lève généralement entre 7h et 8h. Alors, un bébé qui fait ses nuits, parce que ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus important dans le sommeil de bébé. Et là, nous a rejoint pour la vidéo, hein, comme... Maintenant, dans pratiquement toutes mes vidéos, elle me rejoint au bout d'un moment, elle en a marre, elle comprend pas pourquoi je m'occupe pas d'elle, elle me regarde à côté. Alors, un bébé. Ouais. Allez, commence à être fatiguée toi d'ailleurs. Alors, on attend toutes que bébé fasse ses nuits. C'est une étape super importante pour nous, surtout. Donc moi, Ella a fait ses nuits à 2 mois, donc ça fait 3 semaines maintenant qu'elle fait ses nuits, la grande. Ouais. Et en fait, un bébé peut faire ses nuits à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, enfin voilà, c'est vachement aléatoire. Donc il y a des mamans à qui ça arrive super tôt et d'autres à qui ça arrive super tard, donc ça c'est un peu nous et notre chance. Il faut savoir qu'un bébé, physiologiquement, normalement, va faire ses nuits, enfin peut faire ses nuits à partir de 5 kilos. Donc il y en a qui les font avant et les mamans ont beaucoup de chance. Mais normalement, physiologiquement, quand il dépasse le poids de 5 kilos, il peut tenir la nuit sans réclamer de biberon parce qu'il a un poids assez important pour pas avoir faim au milieu de la nuit. Après, le problème, c'est que les biberons de la nuit, c'est une habitude qu'on leur a donnée. C'est-à-dire que, comme nous, on a pris l'habitude de manger à des horaires fixes, hein, nous, dans la journée, le matin, à midi et le soir. Et à ces heures-là, on va avoir faim, parce qu'on s'est conditionné comme ça. Donc un bébé qui a l'habitude de prendre un biberon la nuit va se réveiller plus par habitude au bout d'un moment que par faim quand il atteint un certain poids. Alors, comment détecter le moment où bébé peut faire ses nuits? Moi, j'ai remarqué que Ella a commencé un peu à décaler l'heure de son biberon, c'est-à-dire qu'au début c'était 3-4 heures du matin, après c'est passé à 4-5 heures. Et là je sentais que le biberon de la nuit, il commençait à être plus vraiment utile pour elle, surtout qu'en fait elle prenait de moins en moins sur le biberon de la nuit, c'est-à-dire qu'elle m'en laissait de plus en plus dans le biberon et je me disais là, je pense que c'est le moment. Alors comment j'ai fait pour qu'elle fasse ses nuits? Il n'y a pas vraiment de technique, c'est-à-dire que on a tous essayé, je pense, au début de leur faire prendre le dernier biberon un peu plus tard, de leur en donner peut-être un peu plus pour voir si ça les calme mieux, etc. Mais non, pas du tout. Moi, des fois, je lui en donnais plus, puis elle se réveillait quand même. Donc ça marche pas. Donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai vu qu'elle commençait à avoir de moins en moins faim la nuit, c'est qu'en fait, au moment où elle se réveillait la nuit, je lui proposais la tétine au lieu de lui proposer un biberon pour voir si elle avait vraiment faim. Et en fait,
Ça a marché du premier coup, c'est-à-dire que la première nuit où j'ai fait ça, je me suis levée, je lui ai donné la tétine, elle s'est rendormie 1h30, elle s'est réveillée, je lui ai redonné la tétine, elle s'est rendormie 1 heure et elle avait fait sa nuit. La deuxième nuit, elle s'est réveillée qu'une fois et après, elle s'est plus réveillée. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait plus faim. C'était juste une habitude et qu'elle se réveillait pour téter un peu et puis elle se rendormait et puis en fait, c'était juste une habitude qu'elle avait pris, mais elle avait plus besoin de son biberon dans la nuit. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à faire ses nuits et depuis, elle me fait des nuits complètes où elle se réveille plus. Alors il arrive parfois qu'elle se réveille, je l'entends un petit peu pleurer, enfin, elle va pleurer 1 seconde et hop, se rendormir de suite dans la nuit. Alors ça aussi c'est important, les bébés des fois se réveillent dans la nuit, il faut pas se lever de suite, c'est-à-dire que des fois il faut attendre, tendre l'oreille un petit peu, genre 30 secondes pour voir s'il continue à pleurer, parce que des fois il pleure mais juste parce que je sais pas, peut-être qu'il a fait un mauvais rêve ou quoi que ce soit, il pleure 2 secondes et hop il se rendort de suite et si nous entre temps on est arrivé, on a intervenu, là il va se réveiller pour de bon. Et du coup, ben, c'est un peu dommage parce qu'en fait, il n'avait pas vraiment envie de se réveiller. Ce qui est important aussi pour un bébé qui commence à avoir l'âge d'Ella, c'est-à-dire 2-3 mois, c'est de faire des siestes. Pour qu'un bébé soit pas trop énervé le soir et qu'il arrive à se coucher correctement, il faut qu'il dorme en moyenne dans la journée entre 15, enfin avec la nuit compris, hein, entre 15 et 18 heures par jour. Alors moi, c'est plutôt 15 que 18 pour elle parce que elle me dort pas 18 heures par jour. Mais j'essaie de lui faire des siestes dans la journée. Alors moi, c'est un bébé qui a un peu du mal à faire des siestes d'elle-même, c'est-à-dire que dès qu'elle voit qu'il y a un peu d'activité autour d'elle, elle a envie de participer, on dirait. Même si elle est crevée des fois, et du coup après, bah, ça peut la rendre un peu ronchon parce qu'elle est trop fatiguée, comme là, actuellement, où elle a pas envie de dormir alors que je vois bien qu'elle est crevée. Donc là, je vais aller la mettre au lit après. Et en fait... il est important, dès que vous voyez un petit signe de fatigue de la part de votre bébé, de le mettre à la sieste en fait. Hein. Bon, volet ouvert, etc. Ou même avec vous dans le salon. Mais de lui faire des siestes s'il les fait pas de lui-même. Parce que justement, si le soir il arrive et qu'il a pas fait de sieste, il va être trop énervé. Et après, les bébés ça pleure beaucoup de fatigue aussi. Donc après, je pense qu'on peut... Il y a beaucoup de gens qui pensent que leurs bébés font des coliques alors qu'en fait des fois ils pleurent juste parce qu'ils sont super énervés et ils sont trop fatigués pour dormir, ils ont dépassé le stade et l'heure à laquelle ils devaient dormir. Aïe mes cheveux. Et du coup, bon, il y en a qui font des coliques hein, bien sûr, évidemment, mais moi au début elle m'a fait, là il y a pas longtemps, elle m'a fait plusieurs soirs de suite ça, c'est-à-dire qu'elle était trop fatiguée, ça je l'ai remarqué du coup après, hein, parce qu'en en fait on sait pas, hein, avec un bébé on tente plein de trucs et puis on voit ce qui marche, hein, c'est tout. Et j'ai remarqué qu'elle était trop fatiguée le soir et que du coup quand elle dépassait une certaine heure, si elle n'était pas couchée à cette heure-là, c'était foutu. On en avait pour jusqu'à 23h minuit avec un bébé qui était trop énervé, qui s'endormait, qui se réveillait en sursaut dès qu'on le posait, etc. parce qu'elle était trop énervée pour dormir et trop fatiguée en fait. Et c'est un peu contradictoire mais c'est comme ça. Elle était tellement crevée qu'elle pleurait d'énervement en fait. Et donc c'est pour ça que maintenant je la couche à 19h30 et que j'essaie de bien respecter son sommeil dans la journée, de la faire dormir quand même pas mal parce qu'elle en a besoin et que pour qu'elle soit bien et qu'elle fasse bien ses nuits, il faut qu'elle dorme la journée aussi. C'est pas parce qu'il va dormir la journée qu'il va pas dormir la nuit, bien au contraire. Il faut vraiment qu'il ait un rythme adapté. Bon, ça c'est vraiment quand ils atteignent l'âge de 2-3 mois. Avant, ils n'ont pas vraiment de rythme, c'est un peu, ils dorment à n'importe quelle heure, etc. Là, maintenant, elle commence à avoir des horaires bien définis, c'est son propre rythme hein, qu'elle s'est fait toute seule. Et la nuit, elle me fait des bonnes nuits de 12h, 12h30, donc ça c'est le top. Donc comme je disais parfois c'est la crise le soir, ça arrive à plein de parents, le bébé fait que pleurer, c'est impossible de le coucher, on sait pas pourquoi, etc. Quand on en arrive à ce stade-là, qu'on a dépassé son heure de sommeil et qu'on l'a pas couché à temps et qu'il est trop crevé et qu'il s'énerve, mon petit conseil c'est de rester calme surtout, même si ça peut être très fatigant parce que ça peut durer plusieurs heures et de pas réussir à endormir bébé qui s'endorme au bras et dès qu'on le pose il se réveille, enfin voilà c'est un peu fatigant.
Moi, mon conseil, c'est de rester calme et surtout de passer le relais à votre conjoint dès que vous en pouvez plus, parce que s'il sent que vous êtes énervé, ça va l'énerver encore plus. Et donc là, c'est un cercle vicieux, donc n'hésitez pas à passer le relais si vous en avez la possibilité, parce que voilà, c'est important aussi pour vous de rester zen dans ces circonstances. Quand vous en arrivez à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'endormir bébé au bras ou de la façon dont vous arrivez à l'endormir. Ça peut être en poussette, en voiture, enfin il y a plein de techniques différentes selon les parents, et attendre qu'il soit vraiment endormi profondément pour le coucher, et voilà, c'est tout, parce que sinon il va se réveiller à chaque fois, et c'est dur. C'est vraiment pas le but de faire ça tous les soirs, hein. Le but c'est vraiment de donner un rythme à bébé, et pour lui donner un rythme, ce qu'il faut faire c'est lui de faire un rituel le soir avant le coucher, et de répéter ce rituel tous les jours, et ça va l'aider vraiment à prendre le rythme de se coucher à une certaine heure et de faire ses nuits. Moi, le rituel du coucher, je commence par lui donner un bain vers 7h moins quart à peu près. Donc je lui donne le bain dans une atmosphère assez calme, avec pas trop de lumière, enfin je mets des petites lumières, et je lui parle calmement. À partir voilà, de 6h30, 7h, on reste calme, on n'excite pas bébé, on la stimule pas pour qu'elle soit trop éveillée après pour dormir, donc on lui donne le bain, ça la détend bien. Je la mets en pyjama, je la ramène dans le salon, je la mets sur son transat, je lui donne le dernier biberon. Je la prends un peu dans mes bras, je lui fais un peu des câlins, voilà 5 minutes pour histoire que le lait descende bien. Et après, je la mets dans son lit, je lui allume sa veilleuse, et voilà, je lui donne sa tétine et je sors de la pièce. Alors généralement, je dois revenir une fois pour lui remettre la tétine dans la bouche le temps qu'elle s'endorme, et après, au bout de 5 minutes, elle s'endort et elle crache la tétine, et puis une fois qu'elle est endormie, c'est bon, c'est parti pour la nuit. Voilà, à part de temps en temps, une fois dans la nuit où elle va se réveiller, mais bon, j'ai juste à lui remettre la tétine dans la bouche, hop, elle va se rendormir, mais bon, voilà, elle la garde pas pour dormir, donc ça c'est bien. Mais généralement, ça se passe comme ça, et ça se passe très bien, sauf certaines fois quand voilà, elle est un peu trop fatiguée, qu'elle a pas assez dormi la journée, comme je le disais. Mais sinon, voilà, c'est important d'instaurer un rituel le soir, et de le faire tous les jours pour que bébé comprenne que voilà, là c'est l'heure de dormir. Il y a le bain, il y a le biberon, et après on va aller se coucher tranquillement, et ça va l'aider à prendre son rythme. Alors, donc le faire dormir dans un couffin, c'est très bien. Vous pouvez aussi emmailloter votre bébé, c'est-à-dire que moi je l'ai pas fait, je crois que je l'ai dû le faire 2-3 fois comme ça pour tester pendant des siestes. Elle avait l'air de bien aimer, mais après j'en ai pas eu vraiment besoin. Mais certains bébés ont vraiment besoin de ça, quand vous voyez qu'il a tout le temps envie d'être au bras, que vous pouvez jamais le poser, surtout après la naissance en fait. Vous pouvez emmailloter votre bébé, donc vous avez des couvertures spéciales emmaillotage, et une technique. Donc emmailloter le bébé, c'est vraiment l'enrouler dans une couverture, mais d'une façon spéciale, pour qu'il se sente comme dans un cocon, comme dans les bras. Donc voilà, c'est vraiment... ils se sentent bien, ils sont tous serrés dans leur couverture, et ils ont l'impression d'être encore dans les bras, et ça peut aider certaines mamans à faire dormir leur nouveau-né plus facilement. Alors aussi, si bébé le soir pleure beaucoup, il a peut-être mal au ventre, donc ça c'est une piste bien sûr à étudier, et il faut essayer de résoudre le problème. Si vous voyez que le bébé a beaucoup de gaz ou qu'il se tortille, etc., c'est que voilà, il a mal au ventre, et là il faut intervenir. Donc vous pouvez soit lui donner du Calmosine pour l'aider à mieux digérer, soit aller voir voilà, le pédiatre si carrément vous voyez qu'il souffre pas mal. Il faudra peut-être changer le lait. Voilà, ça il faut être assez attentif, parce que il y a des gens qui sont... Enfin, on voit tous les gens avec leurs bons conseils qui vont vous dire oui, mais le bébé il a besoin de pleurer pour se décharger le soir, ce qui peut être vrai. Un bébé ça pleure tous les soirs, c'est comme ça, et il faut pas être fataliste. Des fois voilà, il y a une raison, soit il est trop fatigué, il a pas assez dormi dans la journée, soit voilà, du coup ça l'a énervé, soit il a mal au ventre. Enfin, il faut étudier toutes les pistes et être assez attentif au comportement du bébé, hein, c'est tout. Après, il n'y a pas vraiment de recette miracle, et puis moi je suis pas non plus une spécialiste en la matière. Moi je vous donne juste des conseils de maman, ce que j'ai pu constater et ce qui marche avec ma fille. Il faut juste faire preuve de bon sens, et après c'est vous la maman, vous allez savoir rapidement ce qui est bon pour votre bébé, et puis il faut faire des essais. Bon voilà, je fais des tests, hein.
Au début, je me disais 19h30, c'est super tôt pour la coucher. Puis il y a plein de gens qui me disaient mais tu vas pas la coucher si tôt. Et puis en fait, je me suis écoutée moi. Hein. J'ai vu qu'elle était fatiguée, je l'ai couchée. Et puis en fait, elle dort très bien à cette heure-là. Donc c'est qu'elle en avait besoin. Donc il faut aussi beaucoup vous écouter et pas écouter les autres. Parce que chaque bébé est différent. Donc le vôtre, c'est le vôtre. Et vous allez savoir ce qu'il faut pour lui. C'est inné, c'est comme ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo si vous avez certaines questions. Et j'espère qu'elle aura pu vous être un peu utile. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!